Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, nous allons démontrer que pour n'importe quelle variable aléatoire, on peut la transformer en une variable aléatoire centrée et réduite. Il suffit pour cela de prendre x étoile qui est égal à x moins l'espérance de x divisé par l'écart type de x. Cette propriété n'est pas très compliquée, elle est très courte à démontrer, mais elle va être d'une importance cruciale sur les derniers chapitres. Et donc il faut absolument qu'on l'ait en tête, que vous ayez bien la démonstration en tête, puisque ce qui arrive après va être tout simplement plus difficile. Alors nous allons démontrer cette propriété, à savoir que si x est une variable aléatoire admettant un moment d'ordre 2, x moins e de x c'est forcément une variable aléatoire centrée, et x moins e de x sur sigma x c'est une variable aléatoire centrée réduite. Cela va venir de deux propriétés principales, l'espérance de ax plus b qui est égale à a fois l'espérance de x plus b. Ici a et b sont des réels, tandis que x est une variable aléatoire. La variance de ax plus b, par contre, est donnée par a carré variance de x. Donc, on calcule l'espérance de x moins e de x. C'est de la forme ax plus b avec a qui vaut 1 et b qui vaut e de x. E de x est bien un réel. Ici, ne l'oublions pas, tout comme sigma x qui est l'écart type. Donc, on a e de x. Alors, soit on peut écrire moins e de x, soit directement e de x moins e de x, puisque l'espérance d'un réel, eh bien c'est lui-même, et donc cela fait bien 0. X moins e de x est une variable aléatoire centrée. Deuxième point, on va calculer deux choses. Donc de la même façon, on calcule l'espérance de x moins e de x sur sigma x. Sigma x, c'est aussi un réel, donc on peut le sortir devant, c'est comme le petit a. Donc c'est 1 sur sigma x, espérance de x moins e de x, et on vient de voir que cette espérance elle est forcément 0, donc x moins e de x sur sigma x est bien une variable aléatoire centrée. Il nous reste à montrer qu'elle est réduite. Donc on va calculer la variance de x moins e de x sur sigma x. Cela nous donne, en sortant le sigma x, et attention il est au carré, 1 sur sigma x au carré, variance de x moins e de x. Sigma x au carré, eh bien c'est exactement égal à la variance, donc ça c'est 1 sur v de x, et la variance de x moins e de x, eh bien c'est la variance de x, puisque on ne tient pas compte d'une constante qu'on ajoute quand on calcule la variance, ce qui donne 1. Donc conclusion, x moins e de x sur sigma x est une variable aléatoire centrée et réduite. Voilà, rien de très difficile dans cette première propriété, il faut juste écrire les choses et se souvenir de la définition d'une variable aléatoire centrée et réduite. J'espère que c'est suffisamment simple. Néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.